Hello les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes pour Noël, que vous êtes retrouvés en famille, que vous avez passé de bons moments. Aujourd'hui on est le 28 décembre, c'est un dimanche donc c'est retour un peu à la tranquillité. Il est 15h, on dirait qu'il est juste 17h, il fait presque nuit. Le soleil s'est pas levé aujourd'hui donc c'est un petit peu déprimant. Je suis en train de me faire une petite infusion au thym parce que je jongle, enfin je flirte un peu avec la maladie. Je tombe pas vraiment malade, mais je suis un peu malade. C'est un peu bizarre. Donc là, j'essaye de tenir le cap, on va dire. Donc petite infusion au thym. Je bois tout le temps la marque Les Deux Marmottes. J'adore cette marque. Et j'utilise aussi beaucoup l'huile de Ravinsara. Je sais pas si vous connaissez. Je vais m'en mettre là d'ailleurs. Et en fait, c'est ce qui me permet de pas vraiment tomber malade et de jongler un peu. Donc juste dans un état un peu enrhumé, mais ça va. Je crois que j'ai vaincu un peu la fièvre. Je mets quelques gouttes sur mes poignets. Et en fait, l'odeur, je crois que ça a des vertus un peu antivirales, si je dis pas n'importe quoi. Et quand vraiment ça va pas, il y a quelques jours, je les mettais directement dans des cuillères de miel et je les ingérais directement. Donc je mets 2 gouttes à peu près pour une grosse cuillère à café. Donc voilà, j'essaye de survivre à la maladie en cette fin d'année, qui est un petit peu fatigante, mais je pense pour tout le monde. Hâte d'être en 2026 et d'avoir de nouveaux horizons. Je voulais vous faire un petit haul de mes cadeaux de Noël et je voulais me poser un peu avec vous et faire le bilan de mon année 2025 et de placer un peu mes objectifs pour 2026 aussi. En fait, j'avais écrit dans un carnet tous mes objectifs de 2025 et je n'ai pas réouvert depuis. Et j'ai vraiment hâte de relire ce que j'avais écrit et du coup de faire le comparatif avec maintenant et de voir s'il y a des choses qui ont changé ou pas. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que ça a été une année un peu particulière, un peu transitoire pour moi. Et je pense que j'ai quand même besoin de faire un peu le bilan pour me rassurer parce que j'ai l'impression qu'elle a été plus tranquille, on va dire, par rapport à 2024 où j'ai fait beaucoup de choses, on a beaucoup voyagé, etc. Je vous amène avec moi, on va aller faire le haul de mes cadeaux de Noël. Je suis trop contente. Donc du coup, on a changé de spot avec le sapin de Noël en fond. C'est un peu plus sympa quand même. Faites pas gaffe, là du coup, il y a tous les cadeaux, donc ça fait un peu bordel. J'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai reçu. Je vous montre aussi, c'est pas non plus pour vous montrer ce que j'ai eu parce qu'en soi on s'en fiche, mais je pense que c'est une bonne idée aussi pour inspirer, pour faire des cadeaux l'année prochaine parce que je trouve qu'il y a eu de super bonnes idées et que c'est cool de les réutiliser. Une idée qui est trop sympa, on a reçu une boîte comme ça. En plus, c'est une belle boîte qu'on peut réutiliser, donc une vraie boîte à gâteaux. Et à l'intérieur, évidemment, on a eu plein de gâteaux maison. Évidemment, la boîte a très vite descendu, vous vous doutez bien. En fait, il a fait tous les gâteaux lui-même et il y a vraiment beaucoup de variétés différentes en plus. Et ils sont excellentissimes. Et ça, offert dans une jolie boîte qu'on peut réutiliser par la suite, je trouve que c'est une trop bonne idée. Du coup, on est trop content d'avoir ça. Ensuite, j'ai eu des petits cotons comme ça, réutilisables. Ils viennent de Carré Blanc en plus. Et ça, pareil, j'en avais, mais franchement, ils dataient. Et je trouve d'en avoir de qualité, c'est hyper bien. Donc là, je suis trop contente d'en avoir des nouveaux. Ça va pouvoir me permettre de les changer. Et en plus, si je dis pas n'importe quoi, ouais, c'est ça. Ils sont 100% coton biologique. Donc c'est trop bien. Je crois que je vais jeter mes anciens. Ensuite, on reste dans la même thématique du self-care. J'ai aussi une brosse comme ça en poil de sanglier en bois. Pareil, j'en avais une, mais vraiment en plastique, dans un état catastrophique. J'ai vraiment envie d'avoir des choses de qualité et que je garde longtemps. Et j'ai envie d'éliminer les matières telles que le plastique. Et je trouve que c'est tellement déjà plus joli d'avoir une brosse en bois. Et surtout, je sais que je vais la garder super longtemps, mis à part si le poil s'abîme au bout des années. Je trouve que c'est toujours une trop bonne idée d'offrir une bonne brosse à cheveux parce qu'en fait, c'est tellement important d'avoir une brosse qui abîme pas les cheveux, qu'on peut garder longtemps. Je crois qu'il y a la marque La Bonne Brosse qui est pas mal aussi et que j'aimerais bien tester un jour. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ça, c'est un petit clin d'œil qui est trop mignon. Je sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais je suis encore dans mes obsessions folles. Je suis fan des teckels depuis des années, je pense depuis toute petite, je sais pas d'où ça vient ce truc, mais j'adore ça. J'ai eu un petit porte-clés comme ça, teckel, qui est trop mignon avec une petite fleur pour accrocher sur un sac. Et vraiment, je suis trop contente. En restant sur la thématique teckel, j'ai eu ce petit pyjama, les gars, genre. Il est magnifique. Il est rose comme ça, rayé, avec des petits teckels. Je crois qu'il vient d'Etam. Ouais, c'est ça, d'Etam.
et il est trop confortable, genre vraiment. La matière, elle est hyper doux, je sais pas comment dire, c'est très doux et très 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 souple. Donc franchement, trop trop confortable et je l'adore quoi. Pareil pour les pyjamas, alors ça c'est une petite ref aussi, donc j'ai eu un second pyjama comme ça. En fait, ma maman et ma soeur ont le même et quand je viens chez elles, elles le mettent en même temps et je disais toujours ah mais la chance. Du coup c'est un peu pour la ref qu'elles me l'ont offert. C'est pour que j'ai le même pyjama qu'elles, donc c'est un peu parti d'un délire. Mais voilà, je suis trop contente, il est trop beau aussi. Et franchement, je trouve que les pyjamas, c'est trop une bonne idée. Après, ça dépend vraiment à qui vous l'offrez. Il faut aussi connaître la personne à qui vous l'offrez. Si vous savez que la personne, elle aime ça, qu'elle aime être confort chez elle, etc. Enfin, moi, c'est un genre de cadeau qui me fait trop plaisir. Je trouve ça trop bien. Ensuite, j'ai une petite brume Rituals, une brume d'intérieur. Et j'adore cette gamme, notamment pour le soir. Je trouve que ça aide un peu à s'endormir et que c'est une odeur réconfortante, je trouve. En fait, ma gamme préférée chez Rituals pour le corporel, c'est la gamme Sakura. Et pour la maison, c'est vraiment le rituel du Jing. Je le trouve, je sais pas, je trouve qu'il met dans une ambiance, je trouve qu'il est vachement apaisant. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et moi, j'ai besoin d'apaisement quand je suis chez moi. Ouais, en fait, ça sent le propre, mais ça sent aussi le naturel. Il y a un peu des notes, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, faut que je regarde, mais on dirait qu'il y a un peu de l'eucalyptus ou quoi, et c'est très apaisant. Donc vraiment, j'adore cette gamme. Ensuite, j'ai eu alors des livres et des carnets. Donc j'ai eu un petit carnet comme ça à l'aquarelle qui est trop trop joli. Et à l'intérieur, c'est des pages blanches, je pense, m'en servir comme carnet à dessin. Parce qu'en fait, les pages, elles sont un peu style canson, presque. Elles sont bien épaisses. Et je me dis, même pourquoi pas pour faire un peu d'aquarelle dedans, ou juste pour dessiner. C'est vrai que cette année, j'aimerais bien me remettre à un peu plus d'activité manuelle, mais ça, on en parlera pour le bilan et les objectifs 2026. Parce que je suis quelqu'un de très créatif de base, et quand j'étais petite, je faisais très souvent ça. Et maintenant, avec les écrans, on perd un peu ces habitudes-là. Donc j'ai vraiment envie de me remettre au dessin et à la peinture. Donc je pense que c'est trop cool d'avoir reçu ce carnet, ça va un peu m'encourager dans ça, donc je suis trop contente. Après j'ai eu un livre qui est Guérir vos angoisses en 6 séances. C'est présenté par Fabrice Midal, je sais pas si vous le connaissez, mais en fait c'est un livre qui est écrit du docteur Philippe... alors attendez, je vais mal dire son nom je pense. Presley. Peut-être que c'est ça, peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'espère que je le dis correctement. Donc j'ai hâte de le lire. Pareil, j'aimerais bien me remettre un peu plus à la lecture cette année, donc ça va en ce sens. Ah, mais c'est trop chouette, j'avais pas vu. Vous pouvez cocher des choses. Ah, mais ça s'enlève. Mais excellent. Regardez. Mais attendez, il est trop bien ce livre. Vous pouvez cocher par exemple, cocher dans ce tableau et tous les symptômes que l'angoisse peut vous faire. Ensuite, derrière, vous avez aussi des petites questions, etc. C'est excellent. Attendez, c'est fait exprès, j'ai pas arraché la page, hein. Imaginez. Donc je pense que c'est ça. Ok, trop chouette. Bah écoutez, je le lirai et je vous ferai un retour. Une thérapie simple et révolutionnaire pour comprendre ses peurs et enfin s'en libérer. Le rêve d'une vie finalement. Et une fois que je l'aurai lu, je pourrai vous dire si je vous le recommande ou pas. Pour l'instant, je sais pas. Si jamais il y en a qui l'ont, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. En vrai, ça m'intéresse trop. Et ensuite, je suis trop contente d'avoir ça. J'ai eu le planeur de Ticia. En fait, moi, dans un planeur, j'ai vraiment besoin qu'on puisse avoir une vue au mois. Et là, je crois que c'est le cas. Ouais, regardez. J'ai vraiment besoin de ça. Et dans la plupart des planeurs que je cherchais, je ne trouvais pas ça. Je trouvais uniquement des semainiers. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ça, mais qu'il y a aussi des semainiers et que c'est organisé par mois. Et si je dis pas de bêtises, ouais, voilà, déjà, regardez, il y a un teckel, le même que mon porte-clés, c'est pas un signe. Et je crois qu'il y a même, voilà, il y a de quoi faire des petits coloriages à l'intérieur. Je pense qu'il y a même des petits mots croisés. On peut traquer aussi ses habitudes, les mood trackers, mettre sa to-do, organiser sa semaine. Oh non, mais c'est excellent. Il y a même une page pour faire du scrapbooking. Vous savez que ça aussi c'est quelque chose que j'ai un peu envie de mettre en place l'année prochaine, donc... Mais en fait, tous les cadeaux sont faits pour mes objectifs de l'année prochaine, en fait. Trop drôle. J'ai eu un petit bougeoir comme ça avec des petites maisons. Comme vous le savez, j'ai une obsession céramique et petites maisons, donc voilà, c'est dans le thème. Je suis trop contente, je vais pouvoir faire brûler mes petites bougies. Après, ça c'est aussi une petite ref. En fait, les grands-parents de mon copain ont un chalet à la montagne, et dans ce chalet-là, il y a des petites prises au mur, des veilleuses, et en fait, quand on se lève le soir pour aller aux toilettes, si tu passes devant, ça t'éclaire un petit peu. Et je faisais que dire que j'ai mis ces petites lampes, et du coup, ils me les ont offertes.
je suis trop contente. En fait, peut-être que ça vous intéresse pas du tout, mais moi ça me rend très heureuse. Vous le branchez à la prise tout simplement. Il se met comme ça. Et en fait, quand vous passez devant cet écran-là, s'éclaire en veilleuse, donc c'est une lumière plutôt douce. Et si jamais, je sais pas, vous avez besoin de chercher quelque chose, vous pouvez prendre la lampe et là, ça se transforme en lampe LED ici. Et du coup, bah, ça vous éclaire. Voilà, c'est un petit gadget que j'adore. Parce qu'en fait, l'année dernière, on avait fêté le nouvel an au chalet. Et c'est là que j'avais découvert les lampes et je lui avais dit, mais il faut absolument qu'on s'en achète. On s'en est jamais acheté. Donc là, bah, je suis trop contente qu'on nous l'ait offert, c'est trop bien. J'ai eu un Book Nook. Je suis trop contente. C'est mon deuxième Book Nook. Celui-ci, c'est la Garden House. Et du coup, c'est une petite véranda avec plein de plantes et un petit fauteuil. Mais je pense que vous connaissez certainement. Et je trouve que c'est une très 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 bonne idée de cadeau pour les gens qui lisent, qui ont des bibliothèques et ceux qui aiment beaucoup les activités manuelles, je vous le conseille. Après, j'ai eu un coffret Caudalie. Et c'est ma gamme préférée. C'est ma maman aussi qui m'a offert ce coffret-là. Peut-être que vous la connaissez. La Vinothérapeute. Donc j'avais déjà cette crème pour le corps et je viens tout juste de la finir. Donc ça tombe à pic. Donc à l'intérieur, j'ai une crème pour le corps. J'ai une crème réparatrice mains et ongles. Une crème beauté des pieds et le baume à lèvres que j'utilise depuis je crois plus d'1 an. Donc trop contente, c'est vraiment ma gamme préférée. Et c'est même une marque que j'aime beaucoup. Je trouve que leurs compos, en plus je vois que c'est vegan, je savais même pas. Leurs compos sont super clean. Ingrédients 98% naturels. C'est vraiment une gamme que j'adore, Caudalie. Et de base, c'était ma maman qui utilisait ça quand j'étais petite. Et depuis, c'est une marque qui est restée dans mon cœur et que j'utilise moi maintenant et que j'adore. Donc pareil, je trouve qu'offrir des coffrets comme ça de soins, c'est toujours une trop bonne idée cadeau. Et regardez la boîte. Mais les gars, elle est juste magnifique. Vous savez qu'au début, j'ai ouvert la boîte et j'avais pas vu que c'était écrit Caudalie. Donc j'ai ouvert comme ça. Et je me suis dit, mais la boîte est trop belle. Je pensais juste qu'on m'offrait une boîte. Je la trouvais déjà magnifique. C'est un peu le style de boîte qu'on peut retrouver, je trouve, chez Sauce Grain. Un peu effet aquarelle, dessin, peinture et tout. Et après, j'ai vu que c'était Caudalie. Donc j'ai tout de suite compris que c'est un coffret. Donc j'étais encore plus contente. Et ensuite, la pièce maîtresse de ce haul, la révolution potentiellement de ma vie capillaire, je vais vous montrer ça. J'ai reçu un Dyson. My god, les gars, si vous saviez, genre, je suis choquée. Genre vraiment, je suis choquée. Je n'ai jamais eu de Dyson de ma vie, c'est mon tout premier. Et en fait, il faut savoir, peut-être qu'on ne dirait pas comme ça, je cache bien mon jeu, mais j'ai des cheveux très 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 bouclés, mais vraiment très très bouclés. Et toute ma vie, je me fais des brushings, je me lisse les cheveux, je me coiffe les cheveux pour pas qu'ils soient bouclés. Et ça me prend un temps monstre. J'ai 1 milliard d'appareils, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Et j'espère qu'avec ce petit loulou, ça va changer et que je vais gagner beaucoup plus de temps. Et surtout, je casse tout. Et surtout, moins m'abîmer les cheveux. J'essaye de garder mes cheveux naturels. J'ai commencé ce travail l'année dernière. Pendant 1 mois, je me suis pas lissé les cheveux et j'ai essayé d'apprivoiser mes cheveux et d'essayer de les aimer et d'avoir les bons gestes, etc. J'avoue que j'ai un peu perdu le truc là depuis l'hiver parce qu'en fait il fait froid. J'ai pas envie de laisser mes cheveux sécher à l'air libre et avant je n'avais pas de diffuseur et avec le Dyson j'ai le diffuseur. Donc c'est aussi pour me faire des brushings mais pas que, c'est aussi pour avoir mes cheveux naturels. C'est le ID celui-ci, donc il se pilote à l'aide d'une application je crois. Je l'ai pas du tout ouvert, genre vraiment il est encore... Je pense que je vais faire un unboxing sur TikTok si vous voulez voir. Comme ça, je vous mets mon TikTok dans la barre d'infos. Mais voilà, vraiment, je suis trop contente. Je m'attendais pas du tout à avoir ça. Évidemment, je l'avais demandé, mais un peu innocemment, sans penser vraiment que j'allais l'avoir au vu du prix. Donc, je suis trop contente, quoi. C'est trop trop bien. Je voulais vous montrer, du coup, dans ma bibliothèque, le Book Nook que j'avais déjà. C'est celui-ci. Attendez, je vais essayer de l'allumer. Hop. Oh non, regardez, il est trop beau. Je suis tellement fière d'avoir fait ça de mes petites mains. Bon, évidemment, c'est avec un plan et tout, mais je suis trop contente. Je trouve que ça rend trop bien dans une bibliothèque. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer des cadeaux parce que je les porte sur moi. Donc déjà, j'ai ces petites boucles d'oreilles ici. C'est des créoles, mais qui sont un peu plus... Désolée, je n'ai plus de voix. Qui sont un peu carrés. Je crois que c'est des zags. Bon, j'ai dû allumer les lumières parce qu'il fait clairement nuit alors que c'est 16h, mais bon. Tant pis.
J'ai oublié de vous montrer aussi, j'ai eu ce petit bracelet ici de la part de ma maman. On a le même avec ma soeur et ma maman, mais chacun l'a à sa façon. Donc le mien il est doré avec des petites perles du coup Parme, violet pastel parce que c'est ma couleur préférée. Ma maman dorée aussi avec des petites perles rouges et ma soeur là en argent parce qu'elle ne porte que de l'argent. Et du coup ça nous lie un peu ce petit bracelet qu'on a en commun. Et ensuite, la petite médaille miraculeuse que du coup j'ai mis ici. À voir si je la mets pas ailleurs parce que j'ai peur de l'abîmer à force. Je suis trop contente, c'est un trop bon cadeau. Et ça nous lie aussi toutes les trois, donc c'est trop mignon. Je vais vous montrer les planeurs que j'utilisais. Donc c'est celui-ci. Vraiment, franchement, je l'adorais. Je l'ai utilisé en 2024 et en 2025. Il est vraiment chouette. Franchement, je peux vous le recommander. Je crois que je l'ai acheté sur Amazon et c'est l'éditeur Marabout. Je suis un peu déçue, j'ai pris mon 2024 parce que j'étais persuadée d'avoir écrit. En fait, j'avais compté le nombre de concerts que j'avais fait et le nombre de destinations que j'avais fait et le chiffre était assez impressionnant. Je me suis dit waouh, j'ai fait tout ça en un an, c'est assez dingue. Et je voulais garder ces chiffres là parce que je trouvais ça bien. Un peu déçue, j'ai pas réussi à retrouver. Mais en tout cas, je vais essayer de le faire pour 2025. Alors, comme je vous ai dit avant, ça a été une année beaucoup plus calme, on a fait beaucoup moins de choses. Mais du coup, ça a été une année assez, je sais pas, un peu en suspens. Ça a été une année très intense personnellement, construction, etc. Mais c'est pas une année où j'ai beaucoup bougé, où j'ai beaucoup fait de choses. Enfin, j'ai l'impression. Du coup, j'ai envie de voir si c'est le cas ou pas. Puis même, j'ai été beaucoup moins régulière sur mon planeur, je trouve, et c'est trop dommage. Je suis sûre qu'il y a plein de choses que j'ai pas notées. Je viens de tout recompter ce qu'on avait fait cette année et du coup je me suis cassé la tête, j'ai aussi recompté l'année dernière approximativement pour vous faire un comparatif. Du coup l'année dernière on avait fait 9 concerts, 13 destinations, j'avais trouvé ça dingue quand j'avais fait le compte, et 2 musées et 0 spectacle. Et cette année, donc évidemment comme je vous le dis c'est un peu plus bas pour certaines choses, mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise année, loin de là. Et c'est quand même plus haut que ce que je pensais, donc je trouve que c'est quand même intéressant de faire ça. On a fait quand même 4 concerts, 4 spectacles. Donc dans spectacle, je rentre spectacle de danse, théâtre et spectacle humoristique. On a quand même fait 7 destinations. Je pensais pas autant en fait. Après ce qui joue c'est que dans mon taf, je bouge un peu dans la France donc forcément. Et 2 musées. Ce qui n'est pas dégueu au final. Je pensais avoir fait moins de choses cette année donc je suis quand même plutôt satisfaite. Et donc à côté, j'ai mes résolutions 2025, donc je vais vous les lire. Je me suis pas spoilée, j'en ai lu que les 2 premières et après j'ai arrêté de regarder pour pas me spoiler. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cocher celles qui ont été respectées. Donc déjà, première résolution 2025, j'avais mis me réinscrire à la danse. Donc ça a été fait. Je suis pas peu fière. En fait, j'ai renoué avec la danse en 2024, en septembre. C'est vraiment ma passion depuis que je suis petite et en fait avec les études supérieures j'avais complètement arrêté et je sentais que j'avais besoin de renouer avec cette partie de moi et aussi me mettre à une activité physique et donc c'est vraiment le meilleur choix que j'avais pu faire en 2024 et donc je m'étais bien notée de le reconduire en 2025. Évidemment j'espère le reconduire en 2026. Ensuite faire du pilates. Ça ma belle, ça a tenu quelques semaines, je n'ai pas du tout tenu ça régulièrement. Et c'est dommage en vrai, parce que je trouve que c'est un bon complément en plus avec la danse. Manger plus sain, ça en vrai c'est validé. Et si je peux même compléter, c'est acheter plus sain, consommer plus responsable. C'est vrai que cette année, la santé c'était un peu primordial et un peu le mot maître de mon année. J'ai changé mes poêles, je suis passée à l'inox et je fais très attention à ce que j'achète. J'achète de plus en plus au marché directement ou alors dans des... comment on appelle ça? Des revendeurs de ferme en fait. Et, et je trouve que c'est... Moi ça me fait du bien déjà d'acheter ça et je sens que ça fait du bien encore aussi. Et en fait le but c'était petit à petit éliminer un peu toutes les charges toxiques auxquelles on est exposé quotidiennement. Donc ça en vrai je vais le cocher même si cette fin d'année je me suis un peu laissée aller. Et c'est vrai que mon hygiène de vie n'était pas au top on va dire ces 4 derniers mois, c'est un dégringolé. Mais mes achats restent corrects, etc. C'est juste que on mange beaucoup plus dehors, on cuisine moins. Et ça, il faut vraiment que je me remette sur pied sur ça. Pour être honnête, oui, en vrai, c'est validé parce qu'on mange beaucoup plus sain.
Mais à partir de ces 4 derniers mois, ça a un peu dégringolé, mais dans le reste de l'année, c'est correct. Ensuite, j'avais mis boire plus de matcha que de café. Ça, on peut largement valider. Je bois très peu de café maintenant, j'adore toujours le café, mais j'en consomme bien moins que le matcha. Autre résolution, voir une psy. Ça, on peut le cocher, ça a été fait, donc trop bien. Toujours en cours actuellement, on verra si ça poursuit en 2026. Ensuite, trouver un boulot que j'aime. Ça a été fait aussi en juillet. C'est drôle de voir les résolutions, j'aime beaucoup. Très 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 contente d'ailleurs, ça m'a fait le plus grand bien. C'était vraiment un point important en fait l'année dernière. J'ai eu une longue période de chômage et c'était vraiment difficile dans mon domaine de trouver un job. Et j'avais beaucoup d'anxiété liée à ça, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais. Et puis surtout on a un âge où on peut tout faire. J'ai des copains qui sont devenus parents, j'ai des copains qui sont en Australie, à sac à dos. Enfin, en fait, on a un tournant où on peut faire tout choix et on se dit est-ce que je trouve un job, est-ce que je fais pas ça. Et c'est vrai que 2025, ça a été une année assez lourde comme ça, quand on arrive en fin d'études et qu'on dit ok, là je suis dans ma vie d'adulte, qu'est-ce que je fais. Ça a été une grosse remise en question et pas mal d'anxiété. Et, euh, et j'avoue que je suis contente d'être un peu passée derrière ça. Même si c'est des questions en soi qui restent un peu toute la vie, et évidemment qu'on se questionne toute la vie surtout, mais très contente d'avoir coché cette résolution pour 2025. C'est drôle d'avoir écrit un boulot que j'aime, parce que pour moi c'était important de trouver un boulot que j'aime et pas juste un boulot pour avoir un travail. C'est vrai que j'étais très sélecte dans mes recherches, et au final, voilà quoi, j'ai trouvé chaussures à mon pied, c'est trop bien. Autre résolution, faire un podcast. Ça, malheureusement non. Je ne l'ai pas fait du tout cette année. Après, là, vu que j'ai lancé ma chaîne YouTube, je sais pas si c'est pour 2026 ou pour plus tard. Peut-être que cette année, j'ai envie de me focus davantage sur YouTube, je pense. C'est drôle de relire ça et de me dire quel mental j'avais à ce moment-là. Ensuite, je m'étais mis lâcher prise et moins de contrôle. Ça, c'est quelque chose qui est en cours actuellement, mais c'est pas le cas, je vais pas mentir. Mais je pense que c'est un peu l'objectif de ma vie au global. J'avais noté aussi plus de sorties culturelles, et ça, c'est un grand oui. Je suis trop contente. Et je sais que pour 2026, ça va continuer aussi parce que j'ai booké des dates, donc je sais ce qui arrive, ça va être trop bien. Mais en fait, quand j'avais fait mon bilan, j'avais vu que j'avais fait beaucoup de concerts, mais que des concerts. Et je trouvais ça dommage, j'avais envie de faire beaucoup plus de sorties culturelles. J'avais envie d'aller beaucoup plus au théâtre, de voir plus de spectacles de danse. Après, autre résolution, j'ai mis lire 2 livres. Pas du tout. J'en ai lu même pas un en entier. Donc, toujours pas pour cette année. Ah oui, purée, sortir un planeur. Je me souviens, c'était un gros projet que ça que j'avais pour 2025. Et j'avoue que c'est plutôt dans mes priorités actuelles. C'est trop drôle de voir comment ça change. Et après, j'ai mis voyage à faire, les destinations que je voulais faire cette année. Donc j'avais mis Italie, ça n'a pas été fait cette année. Londres, évidemment, j'espère que vous allez voir le vlog, c'est fait, donc ça, je le coche. Ensuite, j'avais mis des week-ends sur Paris, oui, ça a été fait largement. J'y vais aussi beaucoup pour le boulot, donc voilà. Madrid et Barcelone, ça n'a pas été fait. On devait aller voir de la famille là-bas, mais ça n'a pas été fait cette année. Et donc sur 16, j'en ai respecté 8. On est sur la moitié 8. Mais non, exceptionnel. Ben voilà. Bon, moi je trouve que c'est pas dégueu. Hein. Et ben écoutez, ça fait du bien de voir ce qui a été fait et pas fait. Comme je vous avais dit, ces 4 derniers mois, ça a été un peu le rush dans ma vie, beaucoup de fatigue, beaucoup de choses, j'ai beaucoup enchaîné, beaucoup moins de temps pour moi. J'avais l'impression que toute mon année était un peu gâchée, je vous avoue. Mais en fait, de faire le bilan là et de voir dans mes planeurs tout ce que j'ai fait, toutes les destinations, tous les souvenirs, je suis allée aussi regarder mes photos, je me rends compte que j'ai fait beaucoup plus de choses que ce que je pensais. Et en fait, j'avais le souvenir juste de ces 4 derniers mois, mais en fait, j'ai fait plein de choses et on s'en rend pas compte. Je trouve que ça fait du bien de se dire ça aussi, ça évite de culpabiliser, parce que j'ai l'impression d'avoir raté mon année par rapport à 2024, parce que 2024 c'était vraiment une grosse année. Pour 2026, je vais pas vous donner mes résolutions et mes objectifs parce que j'ai envie de les garder personnellement. Je pense que je vous les montrerai l'année prochaine dans une vidéo pour voir ce qui a été fait ou pas. En vrai, je suis quand même très contente de 2025 parce que ça a été une grosse année focus santé, santé physique, santé mentale. Et ça m'a fait le plus grand bien en fait. Et même si ça a été une année un peu transitoire, même au niveau du boulot, même par rapport à plein de choses, je trouve que c'est une année qui a été vachement importante et qui m'a permis d'évoluer pour attaquer 2026 un peu mieux. Je sais pas si vous avez vu, en ce moment on parle beaucoup que c'est la fin d'un cycle.
Et peut-être que je l'ai un peu ressenti un peu comme ça. Et j'espère que 2026, ça va lancer sur plein de choses. Du coup, voilà, je vais vous laisser. Je vais aller remplir mon nouveau planeur. J'ai trop hâte de faire ça. Je pense que je vais écouter un podcast à côté. Et je vais vraiment prendre un petit temps pour moi pour faire ça, pour aussi noter tous mes objectifs pour 2026. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'est vrai qu'elle était peut-être un peu plus courte que d'habitude. Mais voilà, je pense que c'était un petit format aussi de transition pour clôturer l'année. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. On va bouger, je vous dis pas où. On va fêter le nouvel an quelque part et j'ai trop hâte de vous montrer. Je vous fais des bisous.